Grimoire de médecine sacrée et d'alchimie spirituelle. Prologue, la dernière confession. Salzbourg, solstice d'hiver de l'an 1538. Dans le recoin sacré d'une crypte oubliée par le temps, tandis que la blancheur neigeuse drapait les coupoles monastiques tel un suaire immaculé, un homme traçait sa confession suprême à l'encre de l'âme et au silence du sacré. Son nom résonnait dans les cercles de l'art spagyrique, Paracelse. Ce parchemin ne renfermait ni formule théorique ni spéculation érudite, mais constituait un grimoire existentiel, un codex scellé par des symboles alchimiques où chaque mot était incantation, chaque phrase un décret sacré capable de modifier la chair, le sang et la conscience. Car Cels avait révélé l'impensable, que le corpus n'obéit pas aux pilules, mais aux verbes, que les cellules se dressent comme disciples du logo qui les nomme, que chaque organe attend dans le silence le décret qui le réveillera. Il décida donc de dissimuler ce savoir, conscient que tous n'étaient pas prêts à le recevoir. À présent pourtant, à l'heure où l'anima mundi supplie d'être rappelé, ce manuscrit refleurit. Ceux qui écouteront jusqu'à la fin ne recevront pas de simples mots d'un livre audio, mais un rituel d'activation intérieure, une clé pour dialoguer avec leur propre corps comme les sages conversaient avec les astres. Ce ne fut point une œuvre conçue pour l'imprimerie ou les académies, mais pour l'éther de l'âme. C'est Marcus, disciple prédestiné, qui l'a recueilli dans le silence recueilli du laboratoire. Sa seule présence suffisait à dissoudre les voiles entre le visible et l'invisible. Il ne fut ni scribe ni élève, mais témoin et vecteur. Paracelse, proche du grand passage, parlait peu. Il laissait les paroles émerger d'un lieu inaccessible à la pensée ordinaire. « Ne transcris pas ce que tu comprends, Marcus, lui dit-il une nuit, mais ce qui te traverse. » Ainsi le manuscrit prit forme. Non comme un traité, mais comme un corps vivant. Chaque section un organe subtil, chaque symbole un souffle de conscience, chaque pose un battement cosmique. La dernière confession de Paracelse ne fut pas un legs tourné vers le monde extérieur, mais un code de réactivation intérieure destiné à celui qui, en silence, aspire au-delà des apparences. Tout ce que tu liras ou entendras n'est pas une simple exposition doctrinale, mais une invocation. Ce texte vibre, ce texte façonne. Il a été conservé pour qu'à l'époque où l'oubli deviendra système et où l'homme oubliera jusqu'à posséder une âme, il revienne tel un feu pour illuminer les cœurs prêts. Celui qui entendra sa voix cachée sache qu'il n'a pas été choisi par hasard, mais appelé par la lumière. Si vous vous reconnaissez dans ces mots, vous ne les écoutez pas ou ne les lisez pas simplement, vous vous en souvenez. Et si vous les avez déjà ressentis, je vous demande un geste simple mais puissant. Aimez-le et abonnez-vous à notre chaîne. Ce n'est pas seulement un moyen de rester en contact, c'est un signal que je ressens. Je saurai que nous sommes sur la même longueur d'onde, que vous partagez ce cheminement de conscience et que vous souhaitez nous aider à continuer à produire du contenu authentique, profond et transformateur. C'est grâce à ceux qui choisissent de soutenir ce projet que nous pouvons rester libres et authentiques. Votre geste compte, et je le ressentirai. Chapitre 1 – La parole comme médecine. J'écris en l'an de grâce 1541. Alors que la fumée des bûchers s'élève comme un avertissement contre ceux qui osent transgresser les dogmes de la médecine académique. Puissent ces paroles, gravées du feu de l'esprit et non de l'encre de l'opportunisme, survivre à la dissolution de ma chair et atteindre intacts ceux qui ont des oreilles pour entendre. Dans ce climat d'obscurité et de superstition, un homme marqua le début de ma révélation intérieure. Johann, surnommé le sage, bien qu'il ne connaisse véritablement ni le corps ni l'âme. Il vint à moi comme une ruine ambulante, portant non seulement les signes d'une maladie physique avancée, mais surtout les marques invisibles d'une condamnation auto-imposée. Les médecins lui avaient diagnostiqué le mot redouté, cancer. Mais à mes yeux, ce n'était rien de plus que l'effet terminal d'une sombre liturgie qu'il récitait contre lui-même depuis des années. « Je suis un homme maudit », murmura-t-il avec obsession. « Mon corps me trahit, je pourris un peu plus chaque jour. » Mais ce n'était pas la chair qui parlait, c'était sa parole qui gouvernait la chair. C'était le Verbe qui décrétait la dégénérescence. Ces organes n'étaient pas les architectes du déclin, mais plutôt les serviteurs obéissants d'un sort réitéré avec une constance aveugle. À cet instant, j'écoutais non pas son diagnostic clinique, mais la vibration de ses phrases, car j'avais appris, dans les temples égyptiens et parmi les cryptes théurgiques du Sinaï, que chaque mot est une flèche frappant le corps subtil, chaque phrase un décret incarné. Le corps est le scribe silencieux de l'âme, l'alambic qui transforme les pensées en chimie, les sentiments en physiologie, les croyances en biologie concrète. Chaque être humain possède une anatomie visible et une anatomie invisible, et cette dernière obéit à des lois plus profondes que le scalpel ou la science expérimentale.
Les mots sont des sceaux, des formules, des architectures invisibles qui altèrent l'ordre éthérique. Ils constituent des ponts entre les mondes, entre le royaume du symbole et celui de la chair, entre le logo primordial et le sang. Lorsque Johann répétait « je pourris », il gravait en réalité dans son corps astral un sceau de dissolution, un glyphe de décomposition que le corps matériel, fidèle interprète, se chargeait ensuite de manifester. Ces cellules, dépourvues de discernement, répondaient telles des soldats obéissants. Elles traduisaient chaque verbe en impulsion, chaque expression en mutation biochimique. La sagesse ancienne enseigne que la guérison ne s'obtient pas en altérant la matière, mais en rectifiant la parole. Le symptôme n'est pas traité, mais le sort qui le génère est dissous. C'est pourquoi il m'a été révélé que les mots sont les véritables pilules, les prières les véritables antibiotiques et que la parole, lorsqu'elle est sacrée, est le remède le plus puissant qui soit. J'ai expliqué à Johann qu'à chaque fois qu'il disait « je ne vaux rien », ses cellules se privaient de nourriture, qu'à chaque fois qu'il disait « je me sens fini », son psychisme ordonnait au système endocrinien d'éteindre la flamme de la vie. Le langage courant est un rituel de sorcellerie inconsciente. Les blasphèmes contre soi-même, les insultes envers son corps, les pensées répétées de peur et d'impuissance sont des sorts qui empoisonnent les fluides subtils et corrompent la forme physique. Pour cela, je lui ai enseigné la pratique sacrée de souffle de la parole, un acte initiatique et non un simple exercice physiologique. Chaque matin, avant que la lumière n'atteigne l'horizon, il devait s'asseoir, le dos droit, les mains posées sur deux centres sacrés, le cœur et le plexus solaire. Il inspirait en 3 phases abdomen, poitrine, gorge chargeant l'air de lumière et de souffle divin. À chaque expiration, il libérait les débris émotionnels incrustés dans les centres vitaux. Mais l'essence du rituel résidait dans la prononciation à voix haute de phrases programmatiques, véritable décret de renaissance. Chaque cellule de mon corps vibre dans la perfection de la source. Mon sang est lumière liquide. Mon esprit réside dans ma chair comme un roi en son royaume. Le mot, prononcé d'une voix ferme et d'un esprit alerte, pénétrait les couches de l'inconscient, réveillait la mémoire primordiale du corps et reprogrammait sa destinée biologique. Ainsi se produisit le miracle, qui en réalité n'en était pas un, mais une conséquence inévitable. Johann fut guéri non par un acte divin extérieur, mais par l'acte souverain de reconnaître que chaque parole est une graine, et que chaque graine, cultivée dans un sol propice, porte du fruit. Ces cellules cessèrent d'obéir à la malédiction et commencèrent à résonner de la bénédiction. Ce n'est pas moi qui l'ai guéri, mais sa parole rachetée. Et c'est de cette expérience qu'est né le principe éternel. Le corps est le miroir du verbe guérir signifie rectifier le langage, rééduquer la pensée, reconsacrer chaque mot comme un sacrement. Chapitre 2. Le sang écouté. J'ai cherché les mots les plus simples pour lui expliquer une vérité qu'il avait oubliée, mais que chaque être humain porte au plus profond de lui. Sa maladie n'était pas une tumeur, mais plutôt l'ignorance du pouvoir créateur inhérent à ses propres mots. Ce n'était pas une simple métaphore, mais un principe ontologique. Chaque cellule du « le corps humain », répétait-je à Johann d'une voix ferme, possède une forme d'intelligence primitive mais absolue. Il n'élabore pas, ne mesure pas, ne calcule pas, n'estime pas et ne critique pas. Il obéit simplement. Il est programmé pour répondre à ce qu'il reçoit sous forme d'ordre vibratoire, et cet ordre, dans la plupart des cas, est contenu dans les mots que les êtres humains prononcent quotidiennement, négligemment, distraitement et inconsciemment. Chaque fois qu'un individu déclare « je m'arrête », le système nerveux réagit comme s'il avait reçu un ordre opérationnel. Chaque fois que la langue déclare « il n'y a plus d'espoir », la moelle osseuse commence à ralentir sa production vitale, obéissant au décret. Je n'ai pas appris ces choses sur les bancs de l'université, ni dans les traités poussiéreux des universitaires. Elles m'ont été révélées lors d'une nuit silencieuse, dans mon laboratoire, tandis que je distillais du mercure philosophique. L'atmosphère était chargée d'arômes subtils, et la flamme vacillante sous l'alambic semblait osciller au rythme de ma respiration. C'est alors que le voile s'est déchiré. J'ai vu le réseau de lumière qui relie chaque pensée à chaque cellule, comme si chaque mot formait un nœud lumineux capable de rayonner le long des canaux éthériques jusqu'à atteindre la moelle, les viscères, le sang. Chaque verbe traçait des géométries dans l'aura, chaque émotion, imprimée dans le son, dessinait des mandalas invisibles qui, au fil du temps, se solidifiaient en organes, maladies, blessures ou guérisons. Le corps n'est pas le premier niveau de réalité, mais le dernier. Il est le reflet de ce qui a déjà été décrété plus haut. C'est alors que j'ai compris un principe que j'enseigne aujourd'hui avec une rigueur absolue. Le sang écoute est plus qu'un fluide vital. C'est un messager silencieux,
un chroniqueur alchimique qui transporte non seulement oxygène et nourriture, mais aussi signification, commandement et intention. Lorsque l'âme est pure, le sang vibre en harmonie, reflétant l'état de connexion intérieure. Lorsque l'esprit est contaminé par des pensées discordantes, lorsque la bouche prononce des phrases obscures, le sang résonne de cette distorsion, modifiant sa géométrie vibratoire. La sagesse ancienne soutenait que le sang est une encre sacrée avec laquelle s'écrit notre destinée incarnée. Chaque émotion gravée dans l'âme est transcrite dans le sang, et de là, elle se propage tel un écho dans tout l'organisme. C'est pourquoi j'ai enseigné à Johann le rituel de la souffle du verbe sacré, l'élevant d'une simple technique à une véritable liturgie quotidienne. Ce n'était ni une illusion, c'était une rectification. L'acte conscient de réécrire un pacte originel entre l'âme et sa forme terrestre. Johann, qui s'était autrefois condamné par des paroles de mort, reprogrammait maintenant son sang par des phrases de résurrection. Ce n'était pas une simple suggestion, mais l'éveil d'une loi spirituelle. Le sang est un allié de ceux qui disent la vérité, et la vérité n'est pas ce que l'on observe avec les yeux de la chair, mais ce que l'on reconnaît avec la conscience éveillée. C'est pourquoi, en quelques semaines, son visage a changé. Ses yeux se sont illuminés, sa peau a retrouvé son tonus, sa respiration est devenue profonde et silencieuse. Ce n'était pas une rémission clinique, mais une transfiguration intérieure. Johann n'a pas guéri comme un malade, mais est né comme un initié. Dès lors, j'ai compris que tout processus pathologique est une conversation interrompue entre l'âme et le corps. Quand la parole devient lumière, le sang chante. Quand la bouche devient sacrement, les cellules se réjouissent. Quand l'intention est pure, le corps s'harmonise avec le cosmos. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. Le sang écoute chaque pensée, chaque émotion, chaque silence rempli de peur ou rempli d'amour qu'est le parchemin vivant sur lequel s'imprime notre relation avec le divin. Ne maudissez jamais votre corps, il est votre plus fidèle serviteur. Récupérez votre langage, et tout ce qui a été brisé en vous commencera à se réparer. Le sang est le premier alchimiste, il transforme la parole en chair. Et lorsque la parole est sacrée, la chair devient lumière. Chapitre 3 : Le poison des émotions. Les émotions inexprimées sont les seuls poisons que l'âme distille pour elle-même. Aucun médicament, aussi puissant soit-il, aucune potion alchimique, aussi élaborée soit-elle, ne peut extirper les toxines générées par des sentiments stagnants. J'ai vu, au cours de mes pèlerinages et de mes cures, des hommes vigoureux succomber à leur propre fureur, refoulés plus facilement qu'à une plante toxique poussant au plus profond de leur âme. Forêt barbare. Au contraire, j'ai observé des corps flétris se revigorer miraculeusement, l'âme s'autorisant enfin à se libérer de l'emprise du ressentiment. Chaque émotion refoulée devient un produit chimique concret, un poison que le corps, fidèle exécuteur de la parole de l'âme, est contraint de synthétiser. Les glandes, les nerfs, les fluides vitaux, tout se plie à la loi du décret émotionnel. C'était l'hiver 1536 lorsque Doña Catalina de Mendoza franchit le seuil de mon cabinet à Ensideln. Autrefois acclamée pour sa beauté incomparable, qui avait enchanté les cours de Castille, elle était désormais défigurée par une pathologie qui déconcertait même les médecins les plus érudits. Des ulcères ouverts et saignants apparaissaient et disparaissaient sur son corps de manière totalement erratique. Son teint, autrefois couleur pêche, était devenu jaunâtre comme du vieux parchemin, et ses yeux, enfoncés et ternes, laissaient présager un lent exode de l'âme. Les médecins ibériques les plus réputés avaient déclaré une putréfaction incurable des humeurs, et l'avaient soumise à toutes sortes de traitements, saignées, infusions d'herbes rares venues d'Inde, cataplasmes mystérieux et même exorcismes invoqués par l'Inquisition. Tous s'étaient avérés vains. En effet, chaque intervention semblait aggraver son malaise, comme si la thérapie elle-même, au lieu de guérir, réveillait une douleur plus profonde. Lorsque je la reçus, elle cacha son visage sous des voiles blancs, non par coquetterie, mais pour dissimuler les blessures qui striaient son visage telles des lignes infernales. Mais je ne remarquais pas ces blessures. Je tournai aussitôt mon regard vers ses corps subtils, là où se trouve la véritable cause de chaque mal. Autour de sa poitrine, enroulée comme un serpent sombre, je perçus une masse dense d'énergie violette, teintée de noir, telle une fumée nauséabonde cherchant désespérément à s'échapper. C'était comme un caillot psychique, une larve émotionnelle sédimentée au fil du temps, qui avait pris forme dans le plan astral inférieur à la suite de pensées toxiques réitérées. Cette entité n'était pas une métaphore, mais une réalité énergétique, un agrégat psychique autonome qui se nourrissait de son propre ressentiment.
Je lui ai demandé de ne pas me parler de ses symptômes, mais de me raconter l'histoire de son cœur. Au début, elle a hésité, comme tous ceux qui préfèrent subir 1000 traitements plutôt que le seul vrai remède, la vérité. Mais lorsque je lui ai expliqué que toute émotion refoulée se solidifie en un poison alchimique et que le corps, dans sa loyauté aveugle, est contraint de s'incarner, elle a cédé. Tel un fleuve impétueux, elle a avoué que, depuis 15 ans, elle nourrissait une haine féroce envers sa sœur cadette. Celle-ci avait séduit et fait sien l'homme que Donia Catalina devait épouser le lendemain. Depuis, elle nourrissait en elle un sombre désir, jamais exprimé mais omniprésent, de vengeance et de destruction. Sa peau blessée était devenue le théâtre où cette haine, incapable de se manifester au monde extérieur, s'exprimait au monde intérieur. Les ulcères, les éruptions cutanées, la douleur errante n'étaient que la somatisation d'une vengeance inassouvie. Je lui ai expliqué que le remède qu'elle cherchait ne se trouvait pas dans les laboratoires, mais dans un acte de rédemption. Pour son propre salut, elle devait libérer son cœur de ce poison ancestral. La haine, lui ai-je dit, est comme une épée fourchue. Elle blesse celui qui la manie encore plus que celui qui est visé. Seul le pardon, non pas comme acte moral, mais comme transmutation alchimique de la substance intérieure, pouvait inverser le processus. Toute émotion qui ne trouve pas d'exutoire se transforme en poison. Et tout poison inexprimé se cristallise dans le corps comme un sceau karmique. Je lui ai prescrit un rituel plus ancien que toute potion. Pendant cette nuit, elle allumait une bougie dorée devant un miroir d'argent, symbolisant la conscience éclairée qui reflète la vérité dévoilée. Puis, en respirant profondément, elle prononçait « Je libère mon cœur de l'emprise du poison. Je restitue à la lumière ce qui était caché. Je bénis celle qui m'a trahi, afin que je puisse retrouver mon pouvoir. » Puis, comme un glose sacré, elle scellait le rite par ces mots « Je sépare l'ombre de la lumière. Je dissolve le poison au nom de la guérison. Je me restitue ce qui m'a été enlevé. » Le premier jour, sa voix tremblait comme une feuille au vent. Le deuxième, elle sanglotait. La troisième nuit, elle versa des larmes noires, chargées de poison spirituel. Le septième jour, ses joues se colorèrent et les blessures commencèrent à cicatriser, comme si le corps, enfin libéré de l'emprise toxique, pouvait se régénérer. Depuis lors, j'ai compris une vérité que je n'ai jamais oubliée. Chaque infirmité émotionnelle est un ordre biochimique, et toute guérison est un acte de vérité incarné. Le pardon n'est pas un geste noble, c'est une nécessité biologique. Et le remède le plus puissant que j'ai jamais prescrit ne se trouve pas dans un flacon, mais dans le cœur humain, qui, une fois purifié, peut tout guérir. Car le corps ne ment que lorsque l'âme se ment à elle-même, mais il revient véridique et pur lorsque l'âme ose dire ce qui n'a pas été dit. Et le pardon, lorsqu'il n'est plus faiblesse mais alchimie, devient le seul antidote à l'autodestruction. Chapitre 4. La géométrie sacrée du corps. Le corps humain est l'incarnation vivante d'un dessein cosmique. Chaque courbe, chaque symétrie, chaque proportion répond à un ordre supérieur, celui-là même qui régit les mouvements des cieux, l'harmonie des cristaux et l'équilibre des sphères éthérées. Ceux qui ignorent cette vérité voient le corps comme un simple conglomérat de chair et d'os, mais ceux qui savent déchiffrer les codes de l'univers reconnaissent l'empreinte de la géométrie sacrée dans la structure physique de l'homme. Rien n'est aléatoire dans la position des organes, la longueur des membres ou la courbure de la colonne vertébrale. Tout obéit à des proportions d'or, à des séquences numériques parfaites, à des rythmes invisibles et pourtant présents comme les battements d'un cœur cosmique. Chaque articulation est un sceau, chaque jonction osseuse une rune vivante gravée dans la chair, chaque fluide un vecteur subtil obéissant à des lois harmoniques plus anciennes que le temps lui-même. Le corps est le temple, et comme tout temple construit selon les lois divines, il est un pont entre les mondes visibles et invisibles. Les cathédrales gothiques antiques, les temples égyptiens, les pyramides et les mandalas tibétains ne sont que des tentatives extérieures de reproduire le microcosme parfait qu'est l'homme. Lorsque Paracelse affirmait que « l'homme est un ciel miniature », il ne parlait pas poétiquement, mais techniquement. Chaque cellule est une constellation, chaque organe une sphère planétaire, chaque fluide un courant stellaire. Et comme toute architecture sacrée, le corps humain peut être déchiffré, guéri et renforcé par la connaissance de ses codes secrets. Le corps humain n'est pas seulement une image, mais projection vibratoire du cosmos. Il est construit sur le principe d'analogie, selon lequel ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et chaque angle corporel reflète une orbite céleste. Un jour, alors que j'étais au monastère de Saint-Gall, on m'amena un jeune moine qui souffrait d'une paralysie partielle depuis des mois. Les médecins du monastère,
bien que bien intentionnés, avaient épuisé leurs ressources, décoction de rue, massage à l'huile de serpent, prière latine. Mais rien ne semblait ébranler l'inertie de ses membres. Je l'observais d'un œil géométrique, non clinique. Je traçais idéalement les lignes reliant son crâne à son coccyx, ses épaules à ses hanches, ses coudes à ses poignets. Tout était désaligné, comme si son corps avait perdu son centre, son axe de symétrie divine. Comprenant que la paralysie n'était pas un symptôme, mais une rupture de l'harmonie géométrique, je lui fis exécuter une série de postures sacrées, aussi anciennes que le monde, inspirées par les mouvements des planètes et les sauts des anciennes confréries pythagoriciennes. Ces positions n'étaient pas de simples postures physiques, mais des invocations géométriques, véritables sauts vivants capables de rappeler l'ordre originel du corps chaotique. Chaque geste était un idéogramme inscrit dans l'espace, chaque position un psaume silencieux adressé au grand architecte céleste. Après 21 jours de pratique quotidienne, le moine commença à bouger ses doigts, puis ses mains, puis tout son bras. À la fin du cycle, il marchait tel un nouveau-né renaissant dans la lumière. Le miracle ne résidait pas dans ma médecine, mais dans la restauration de la symétrie sacrée qui permet au flux de la vie de s'écouler sans entrave. Le corps, en effet, est comme un temple aux colonnes bien dressées. Si une seule cède, l'édifice tout entier risque de s'effondrer. Mais si chaque élément est repositionné dans son ordre, la lumière divine elle-même revient se réfracter en lui. Le cœur, par exemple, n'est pas situé au centre par hasard. Son rythme est synchronisé avec la résonance du champ magnétique terrestre et pulse selon les rythmes du nombre d'or. Les os longs des membres supérieurs et inférieurs suivent également les mêmes proportions que celles du nombre d'or. Le foie, le plus grand des viscères, est positionné pour compenser les forces ascendantes provenant du diaphragme et les forces descendantes provenant du plexus solaire, agissant comme un équilibre énergétique. Le système squelettique, apparemment rigide, est en réalité un instrument de musique accordé à des fréquences géométriques précises. Chaque vertèbre est une note, chaque nerf est une corde invisible qui vibre en réponse à une pensée consciente. Les cultures anciennes le savaient. Les Égyptiens enseignaient que les positions du corps lors des rites funéraires influençaient le voyage de l'âme dans l'au-delà. Les yogis indiens codifiaient des asanas reproduisant des symboles cosmiques. Les druides marchaient en spirale, et les maîtres chinois déplaçaient l'énergie à travers des méridiens qui traçaient la structure des rivières célestes. Aujourd'hui, ceux qui étudient la médecine avec un esprit stérile et des yeux aveugles ne peuvent plus voir ce qui a toujours été visible. Le corps est une machine sacrée, un panthéon de forces inscrites dans une symphonie géométrique. Chaque organe, chaque vertèbre, chaque nerf est un symbole, et les comprendre revient à accéder à un langage perdu qui ne guérit que par sa prononciation. Par conséquent, tout thérapeute qui aspire à devenir un véritable guérisseur doit étudier l'être humain non pas comme un ensemble de symptômes, mais comme un manuscrit divin écrit selon l'alphabet des proportions. Ce n'est qu'alors qu'il pourra reconnaître, dans les déséquilibres du corps, les notes discordantes de l'âme. Ce n'est qu'alors qu'il pourra intervenir, non pas avec la violence de la chirurgie, mais avec la délicatesse d'un luthier accordant l'instrument sacré de la chair, afin qu'il résonne à nouveau en harmonie avec le cosmos. Car le corps, une fois compris, n'est plus une prison, mais une clé. Ce n'est plus de la matière, mais de la musique. Ce n'est plus un poids, mais un portail. Chapitre 5. Le cœur, clé de la sagesse universelle. Le cœur n'est pas seulement un organe chargé de pomper le sang dans les artères du corps, mais le point d'appui sacré où l'esprit se connecte à la chair, le trône vibrant où réside l'âme et d'où émane la véritable fréquence de l'être. Non seulement le plasma sanguin y circule, mais aussi des ondes pulsatoires invisibles d'informations subtiles, ondes qui génèrent le champ électromagnétique le plus puissant de tout l'organisme humain, supérieur même à celui du cerveau. Chaque émotion, chaque pensée, chaque décision prise par une personne ne passe pas d'abord par l'esprit, comme on le croit à tort, mais par le cœur, qui évalue sa cohérence avec la vérité intérieure. Cette vérité, ignorée, génère un déséquilibre qui se manifeste rapidement dans le corps sous forme de problèmes cardiaques, d'altération de la tension artérielle, d'arythmie, d'ischémie ou de véritable lacération de l'esprit incarné. C'était l'hiver 1538 lorsque, caché dans les vallées de Carinthie pour échapper aux persécutions de l'Inquisition, je reçus un message urgent. Le noble Florentin Laurent de Médicis, mécène des arts et protecteur de nombreux ordres spirituels, gisait sur son lit de mort, souffrant d'une mystérieuse maladie cardiaque. Les meilleurs médecins du Vatican avaient tenté en vain de le guérir, faisant appel à des reliques sacrées, des prières, des exorcismes et des remèdes savants.
Mais son cœur, chaque nuit, à la même heure, se mit à battre si violemment qu'il fit trembler les murs de sa maison. Je suis arrivé à Florence déguisé en pèlerin, et dès que j'ai posé les yeux sur lui, j'ai compris la nature profonde de sa maladie. Son cœur était déchiré non par des pathologies physiologiques, mais par un conflit sacré. Il vivait en contradiction constante entre ce qu'il prêchait au grand jour et ce qu'il pratiquait dans l'ombre. Il était, aux yeux du monde, un philanthrope dévoué, un protecteur des arts divins. Mais la nuit, il se transformait en un usurier impitoyable, brisant des familles avec des prêts impayables, asservissant des âmes avec des contrats qui profanaient la conscience. Je lui ai expliqué que le cœur est un autel vivant. Lorsque des sacrifices incompatibles avec la voie intérieure de l'âme y sont accomplis, une fracture énergétique se crée, brisant la géométrie subtile de l'organe. Ce déséquilibre, invisible aux yeux des médecins, se manifeste par des ondes chaotiques entrant en collision avec le champ électromagnétique du cœur, créant de véritables dissonances physiques. Un profond rituel de purification était donc nécessaire. Lorenzo devait confesser chaque trahison commise contre son cœur, non seulement mentalement mais aussi oralement, sachant que chaque mot prononcé serait un acte de réconciliation et de guérison. Seul l'acte vibratoire de la confession sacrée, prononcé en pleine conscience, pouvait libérer l'organe de la tension de l'ordre duel auquel il obéissait. Après sa confession, je l'ai conduit à une cérémonie que j'ai appelée « consécration du cœur comme autel ». Je lui ai demandé de poser les deux mains sur sa poitrine, au-dessus du centre énergétique du cœur, et d'une voix solennelle et ferme, je lui ai fait prononcer « Mon cœur, autel sacré de mon âme, je te consacre à nouveau au service de l'amour divin. Que chacun de tes battements soit une prière, chacun de tes impulsions une bénédiction, chacune de tes vibrations un hymne à la vérité qui réside en moi. Je t'ordonne maintenant de ne battre qu'en cohérence avec mon esprit éternel. » Dans cette formule, chaque mot devenait un décret. Ce n'était pas de la poésie, mais un commandement énergétique destiné à reconfigurer l'organe au niveau morphogénétique. Finalement, je lui ai enseigné le rituel quotidien de cohérence cardiaque. Chaque matin, avant l'aube, il devait s'asseoir en silence, les mains sur le cœur, et synchroniser sa respiration avec les battements du cœur. Inspirer 5 fois, retenir 5 fois, expirer 5 fois. Ce rythme harmonieux apaise non seulement le système nerveux, mais réaligne aussi les champs cardiaques et cérébrales, ramenant le corps à un état de profonde régénération. Mais il restait une dernière étape, la plus ardue, choisir. Il devait choisir entre vivre pleinement selon les dictats de son cœur ou renoncer à jamais à la prétention d'une double vie. On ne peut rester en vie dans un temple divisé. Le cœur, en effet, ne tolère pas l'ambivalence. Lorenzo choisit la constance. Cette même nuit, il annula toutes les dettes des pauvres, transforma sa maison en hôpital gratuit et fit don de sa fortune à des œuvres caritatives. Son cœur, dès lors, battit en parfaite harmonie. Il vécut encore 30 ans en parfaite santé, irradiant autour de lui un champ magnétique si pur que de nombreux témoins furent guéris par leur simple présence. Son cœur était devenu un sanctuaire vivant, l'épicentre d'une vibration de guérison qui guérissait non seulement lui, mais aussi quiconque pénétrait dans son orbite avec une foi sincère. Souvenez-vous de cette vérité et gravez-la dans votre âme. Le cœur est l'autel sacré de votre existence. Chaque battement de son cœur est un acte magique. Chaque impulsion de son cœur est un décret. Lorsque vous vivez en harmonie avec la voix de votre cœur, vous émettez des ondes harmonieuses qui guérissent. Lorsque vous le souillez par le mensonge ou la peur, vous générez chaos et destruction, non seulement dans votre corps, mais aussi dans le monde qui vous entoure. Le cœur, c'est tout avant l'esprit, il perçoit la vérité avant les mots. Vous ne pouvez pas le tromper par le raisonnement. Il sait si vous vivez votre mission ou si vous vous trahissez. Gardez votre cœur pur, consacrez-le chaque jour par votre vérité, et il sera votre remède le plus puissant. Mais si vous le divisez, si vous le trahissez, il deviendra votre premier et plus implacable ennemi. Chapitre 6 – Géométrie sacrée. Le corps humain est une carte de la transformation spirituelle. Le corps humain n'est pas un simple vaisseau de chair et de sang, mais une manifestation parfaite de l'ordre cosmique, un temple vivant construit selon les lois de la géométrie sacrée, reflet de la structure harmonieuse de l'univers. Le nombre d'or qui régit l'agencement des os, des muscles, des organes et même des fibres invisibles qui constituent les champs subtils de l'être, répond à une mathématique divine gravée au commencement dans la matrice originelle de la création. L'être humain n'est donc pas une simple créature parmi d'autres, mais le sommet vivant d'un processus alchimique multidimensionnel,
un miroir mouvant de la sagesse universelle exprimée par le nombre, la forme et la vibration. Dans ce grand scénario, le souffle se dresse comme un pont vivant entre la dimension matérielle du corps et la dimension invisible de l'esprit, étant le rythme invisible qui relie le haut et le bas, l'inspiration de l'éther et l'expiration de la chair. Les textes ésotériques les plus anciens, des enseignements égyptiens aux enseignements védiques, des codex kabbalistiques aux manuscrits hermétiques, préservent sous forme symbolique la connaissance des proportions divines qui régissent le corps. Le célèbre Homme de Vitruve, de Léonard de Vinci, que beaucoup considèrent comme une simple illustration anatomique, recèle en réalité un code de transmutation. Chaque membre, chaque articulation, chaque ligne inscrite dans le cercle et le carré représente un seuil entre le microcosme et le macrocosme, un passage par lequel l'initié peut accéder à des sphères supérieures de conscience. Ce principe est dissimulé. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Bas, et le corps devient alors une carte opérationnelle, un labyrinthe sacré à parcourir avec un regard initiatique et une respiration consciente. Car c'est précisément par la respiration que l'énergie universelle s'imprime dans la chair, et c'est par elle que l'âme se connecte à la forme. Durant mon apprentissage auprès des sages de l'ancienne académie de Bâle, j'ai été initié au secret des mesures occultes du corps et j'ai appris que chaque partie de l'anatomie correspond à une vibration spécifique, une note de musique et une fonction spirituelle. Le front, siège du centre pinéal, est le portail de la vision prophétique. Le cœur, centre de la cohérence vibratoire, est le trône de la vérité. Le foie, royaume de l'alchimie émotionnelle, est le creuset où se transmutent les toxines psychiques. La colonne vertébrale, axe de la verticalité sacrée, est l'échelle par laquelle l'énergie divine s'élève de la terre au ciel. Mais sans le souffle comme véhicule, aucun de ces chemins ne peut être parcouru. Le souffle est le vent sacré qui transporte l'énergie entre les centres, la clé qui ouvre tous les seuils. Lorsque le souffle est conscient, il devient la parole incarnée. Lorsqu'il est oublié, le corps s'éteint dans sa fonction sacrée. Lors d'une de mes pérégrinations à Tolède, j'ai assisté à la guérison miraculeuse d'une jeune femme, Mariana, qui souffrait depuis des années d'une paralysie inexplicable des jambes. Aucun médecin n'avait réussi à en comprendre la cause. Mais en observant sa structure corporelle avec des yeux géométriques, j'ai remarqué que son bassin avait pivoté selon un axe opposé à celui de son cœur, comme si deux forces invisibles la tiraient dans des directions opposées. J'ai alors compris que son corps manifestait sa division intérieure. Elle désirait ardemment l'ascension spirituelle, mais nourrissait un profond ressentiment envers la terre et sa mère qui l'avaient abandonnée. Son fondement même, son enracinement, était en conflit avec son désir d'ascension. Je lui ai enseigné le rituel de réconciliation géométrique, qui consiste à visualiser son corps comme un mandala vivant et à replacer chaque partie en son centre par la respiration consciente et la contemplation silencieuse. La principale pratique que je lui ai enseignée était le rythme d'or de la respiration. Inspiration sur 5 temps, pause sur 8 ans, expiration sur 13 temps, puis une autre pause sur 8 ans. Ce cycle, basé sur la suite de Fibonacci, génère une résonance harmonieuse entre les centres du corps et agit comme une clé pour réaligner les géométries internes. Mais ce n'est pas simplement une technique physiologique. C'est une liturgie secrète où le souffle devient prière incarnée, un langage entre l'âme et l'univers. Après 21 jours de pratique, Mariana se leva et marcha. Ce n'était pas un miracle, mais une rectification harmonieuse de ses proportions intérieures, rendue cohérente grâce au pouvoir du souffle sacré. La géométrie, lorsqu'elle est sacrée, est un remède. Lorsqu'elle est profanée, elle est une prison. Et le souffle en est le principal architecte. La colonne vertébrale elle-même est un temple. Ces 33 vertèbres correspondent aux 33 degrés de l'initiation mystique. L'énergie dormante à sa base, appelée Kundalini par les orientaux et Lux Divina par les hermétistes, s'élève par ce canal sacré pour illuminer le crâne, qui est, ce n'est pas un hasard, la voûte de notre cathédrale intérieure. L'espace entre les sourcils, l'œil du prophète, est le point de rencontre des deux courants serpentins qui parcourent les flancs de la colonne, Ida et Pingala, que les kabbalistes appellent les deux piliers du temple de Salomon, Boaz et Jachin. Et le souffle, oscillant entre ces deux piliers, devient celui qui allume la lampe du temple, unit les contraires et ouvre le portail de l'un. La médecine du futur ne sera pas pharmacologique, mais géométrique et vibratoire. Nous guérirons en apprenant à restaurer l'harmonie des formes et des proportions intérieures, en observant la posture, le mouvement, le rythme de la respiration, le langage de la peau, des mains et des yeux. Chaque symptôme sera interprété comme une distorsion dans la symphonie géométrique de l'être. Le médecin sera un architecte sacré, un accordeur de fréquences, un géomètre de l'esprit.
Et le patient ne sera plus un malade à soigner, mais un initié à éveiller. Le corps, ainsi compris, ne sera plus vécu comme un fardeau ou une limitation, mais comme une clé vers des niveaux d'existence supérieurs. Et la respiration, enfin, sera reconnue pour ce qu'elle est véritablement, le pont vivant entre le périssable et l'éternel. N'oubliez pas, votre corps est un temple encodé par les mathématiques de l'âme. Chaque courbe de son corps est un vers d'un poème sacré, chaque proportion un pont vers la vérité éternelle. Traitez-le avec révérence, étudiez-le comme un instrument divin, déchiffrez ses symboles cachés. Car en lui, plus que dans tout autre livre, est inscrite la formule complète de votre rédemption. Et chaque souffle qui y coule, conscient et sacré, est une syllabe éternelle de cet alphabet divin que seul le cœur initié peut comprendre. Chapitre 7. Le pouvoir de la parole. A eu commencement était le Verbe. Et ce n'était pas une métaphore religieuse, mais plutôt la déclaration la plus précise que l'esprit humain ait jamais reçue concernant l'origine de la réalité manifeste. Une fois prononcée, la parole ne s'évapore pas dans l'éther tel un son inerte, mais grave des structures dans le champ éthérique, génère des ondes morphogénétiques, façonne la substance subtile de l'univers et dirige l'intelligence du corps. Parler est donc un acte créateur. Chaque syllabe est une graine semée dans l'humus invisible de la réalité. Chaque phrase, un décret occulte que le cosmos, avec une précision mathématique, est contraint d'exécuter. La science du verbe ne s'apprend pas dans les académies, mais dans des silences méditatifs, dans des rituels prononcés avec conscience, dans des aurores où l'on prie non pas pour obtenir, mais pour vibrer à l'unisson avec la source. Les anciens maîtres affirmaient que la langue est l'épée de l'âme. Elle peut guérir ou blesser, ouvrir les cieux ou évoquer l'abîme. La parole est la forme sonore de la volonté, et l'univers répond à la volonté comme le métal à un aimant. Dans l'hermétisme supérieur, la parole n'est pas un appendice de la pensée, mais son incarnation rituelle. Il n'existe pas de parole inoffensive, car chaque mot prononcé est une vibration, et chaque vibration est une forme. Ainsi, parler sans conscience grave des formes désordonnées dans son champ subtil. C'est pourquoi les initiés du temple étaient soumis à de longs vœux de silence. Avant de leur accorder le pouvoir de prononcer, une maîtrise absolue de l'intention était requise. Je me souviens d'un épisode de mes années à Prague. Un jeune prince, tourmenté par des cauchemars et des visions terribles, me suppliait de le libérer. Il prétendait que chaque fois qu'il se trouvait dans une pièce sombre, il entendait des voix le maudissant, des mots anciens prononcés dans des langues qu'il ne comprenait pas. Je l'ai placé dans un état de veille hypnotique, et j'ai découvert que, dans sa jeunesse, il avait psalmodié en plaisantant une ancienne formule étrusque entendue d'un bouffon, Marek tenebrum cor, qui se traduit par « que le cœur soit obscurci ». Cette phrase, prononcée avec colère dans un moment de désespoir, était devenue un nœud énergétique actif dans son champ aurique. Son cœur, obéissant à cet ordre ancestral, avait fermé les portes à la lumière. Ce n'est qu'après qu'elle eut guidé dans le rite de révocation verbale au cours duquel il dut répéter la formule opposée pendant 9 nuits, devant un miroir d'obsidienne, « Cor meum in luminarde » mon cœur brûle dans la lumière, que le nœud se dénoua. Dès lors, il n'entendit plus de voix. Et son visage, autrefois livide et sans vie, s'épanouit à nouveau telle une rose d'hiver au premier rayon du soleil. Ce n'est pas une superstition, mais la loi de la phonodynamique. Chaque mot émet une onde qui s'imprime dans la mémoire liquide de l'eau du corps, modifiant la vibration des cellules. Les recherches modernes sur les cristaux d'eau le confirment. Des mots comme amour ou gratitude génèrent des géométries harmonieuses, tandis que des termes comme haine ou mort produisent des structures chaotiques et fracturées. Si notre corps est principalement composé d'eau, il est facile de comprendre comment le langage est le véritable alchimiste de notre biologie. Les os s'écoutent, le sang transcrit, les nerfs obéissent, et les glandes endocrines, gardiennes de nos états émotionnels, répondent aux invocations comme des prêtres attendant un décret divin. En alchimie, les mots servent à activer les feux intérieurs. Les affirmations ne sont pas de vaines répétitions, mais des sauts verbaux qui, réitérés dans un état de cohérence cœur-esprit, ouvrent des portes intérieures et modifient l'axe du destin. Chaque matin, durant mes années à Cologne, je récitais avant l'aube « Je suis une flamme qui connaît son but. Je suis une parole incarnée qui façonne le monde. Je suis une cellule de l'éternel, consacrée à la lumière. » Non pas pour me motiver, mais pour me façonner. Et chaque soir, avant de boucler le cercle du jour, je murmurais « Que chacune de mes paroles se dissolve si elle n'est pas une musique pour l'âme. » Car telle doit être la parole,
une musique sacrée, un pont entre les mondes, une graine de création. Les textes gnostiques parlent du « verbe qui guérit » et de la « langue qui ouvre les cieux ». Ils veulent dire qu'il existe des paroles qui, prononcées au bon moment et avec une intention pure, ont le pouvoir de libérer, d'éveiller et de guérir. L'homme n'est pas seulement chair, mais le Verbe fait chair. Et c'est pourquoi le plus grand miracle ne consiste pas à déplacer une montagne, mais à transformer une existence entière en prononçant un mot nouveau. Je suis lumière, je suis libre, je suis un avec tout. Des mots simples, mais prononcés avec une profonde cohérence, peuvent restructurer le champ énergétique, dissoudre le karma ancien et modifier la trajectoire du temps. Quiconque souhaite guérir doit donc commencer par la parole. Quiconque souhaite créer doit parler. Quiconque souhaite s'élever doit se taire, jusqu'à ce qu'il entende que la parole vient du cœur et non du bruit de l'esprit. Le véritable magicien, le véritable médecin, le véritable initié, connaît cette loi. Le monde n'est pas gouverné par la force, mais par la vibration. Et de toutes les vibrations, la plus puissante est celle du Verbe sacré. Que chacun veille donc sur sa langue comme un prêtre sur le feu de l'autel, car ce qu'il dit deviendra sa réalité. Par conséquent, surveillez vos paroles comme un agriculteur surveille sa semence avant de la planter. Ne parlez pas pour combler le silence, mais parce que vous avez entendu la voix de la vérité. Que chaque mot que vous prononcez soit comme une épée droite et brillante, tranchant l'illusion et ouvrant des chemins de lumière. Ne maudissez jamais votre corps, car il vous écoute. Ne maudissez pas le temps, car il vous servira. Ne nommez l'ombre que pour la transfigurer. Ne parlez que lorsque votre parole peut être une prière, une offrande, un décret de guérison ou une révélation d'amour. Sachez que le jour où vous prononcerez votre nom intérieur avec une pureté absolue, chaque mot que vous direz deviendra réalité instantanée, et les portes de l'invisible s'ouvriront au simple contact de votre voix. Tel est le don de l'initié, transformer la parole en parole vivante. Car au commencement était le Verbe, et à la fin, il redeviendra le Verbe qui rachète tout point puis, âme consciente, prononce ta parole de lumière. Et laisse faire ce que tu dis. Chapitre 8. La médecine de la conscience. La conscience est la source première de guérison. Chaque maladie, chaque déséquilibre, chaque douleur physique ou psychologique n'est qu'un messager envoyé par l'âme pour attirer l'attention sur des zones où la lumière n'est pas encore arrivée. La médecine de la conscience, contrairement à toute autre approche, ne s'attaque pas aux symptômes, mais à l'origine invisible du trouble, cette racine vibratoire où la forme s'est déformée en raison d'une dissonance entre l'être authentique et le rôle assumé dans le monde. L'être humain, unique parmi tous les êtres vivants, possède le don de l'introspection. Il peut observer ses pensées, écouter ses émotions, s'interroger sur les causes profondes de ses expériences. Mais seuls quelques-uns, parmi tant d'autres, choisissent de le faire. Car cela exige du courage. Le courage de se regarder sans voile, de réécrire son histoire intérieure, de renoncer au rôle de victime et d'accepter le pouvoir de la responsabilité vibratoire. Lorsque la conscience s'éveille, chaque cellule reçoit une nouvelle instruction. Lorsqu'elle s'élève, chaque tissu se reconfigure selon un ordre supérieur. Lors de ma retraite à Lucerne, une femme m'a été présentée, Serafina. Elle avait 42 ans et souffrait depuis près de 10 ans d'une forme invalidante de polyarthrite rhumatoïde. Ses articulations étaient raides et douloureuses, et les médecins, après lui avoir administré des dizaines de remèdes, la considéraient comme une patiente chronique. Serafina ne pouvait plus marcher seule, et même ses mains étaient déformées, pliées comme des griffes de bois. Mais en la regardant dans les yeux, j'ai vu quelque chose que les médecins avaient ignoré. Un traumatisme ancien, jamais exprimé, qui se logeait comme une flamme éteinte au centre de sa poitrine. Je lui ai demandé de me parler de sa vie, et non de sa maladie. Après une longue hésitation, elle m'a avoué que, jeune femme, elle avait été contrainte d'avorter contre son gré, sous la pression d'un père autoritaire et cruel. Il avait enfoui cet épisode sous des montagnes de devoir et de silence, mais son corps, fidèle scribe de l'âme, s'était mis à crier ce que sa bouche n'avait jamais osé dire. Ses mains ne voulaient plus se toucher. Ses jambes ne voulaient plus avancer. Son corps était devenu le symbole vivant d'une culpabilité non rachetée. Je lui ai expliqué que la médecine de la conscience commence par la révélation, rendre visible l'invisible. Les émotions refoulées se solidifient dans les tissus, les pensées douloureuses créent des cicatrices éthériques, les souvenirs refoulés deviennent du poison. Ce n'était pas une punition divine, mais un appel au retour. Son corps la suppliait de se réconcilier avec lui-même.
Je l'ai guidé dans un processus de réintégration, un voyage intérieur, mêlant contemplation, respiration consciente et dialogue sacré avec l'utérus. Chaque soir, elle prononçait ces mots à voix haute, les mains sur le ventre. Je me pardonne. Je bénis la vie. Je reconnais ma douleur et j'en fais une offrande de lumière. Au bout de 40 jours, ses mains s'ouvrirent. Au bout de 60 jours, elle put remarcher. Au bout de 90 ans, elle riait à nouveau comme une enfant. Je n'avais pas guéri la maladie. J'avais simplement aidé sa conscience à se souvenir de qui elle était. Le corps avait fait le reste. Cette médecine subtile ne requiert aucun outil, seulement la présence. Elle ne prescrit pas de formule, mais active les souvenirs. C'est l'art d'éveiller l'intelligence innée qui réside dans chaque cellule, chaque souffle, chaque larme retenue. On ne peut l'apprendre dans les manuels universitaires, mais seulement dans le profond silence de l'âme. Lorsque le cœur et la glande pinéale s'alignent, le premier comme siège de la vérité vibratoire, la seconde comme antenne perceptive vers les mondes supérieurs, une porte s'ouvre où la guérison descend telle une colombe, silencieuse et pure. Le cœur rayonne, la glande pinéale reçoit, le corps obéit. Et la conscience, alors, n'est plus seulement un témoin, mais la reine de tout le royaume psychosomatique. Dans mon manuscrit, j'ai exposé 3 lois fondamentales pour la médecine de la conscience. Premièrement, rien n'apparaît dans le corps qui n'ait été au préalable dans le champ aurique. Deuxièmement, chaque symptôme est un symbole. Troisièmement, le seul véritable remède est l'expansion de la conscience. Lorsque l'homme commence à se percevoir non pas comme un corps séparé, mais comme un nœud lumineux au sein d'un réseau cosmique d'intelligence, il cesse alors de lutter contre la maladie et commence à la comprendre. La maladie devient un messager. La douleur devient un enseignant. La crise se transforme en portail. Et la guérison, enfin, n'est plus un acte extérieur, mais un processus de reconnexion intérieure. C'est la médecine du futur, ou peut-être celle qui a toujours existé. Une médecine où le thérapeute est guide, témoin, miroir. Une médecine qui ne substitue pas la responsabilité à la dépendance, mais restaure le pouvoir perdu de l'individu. Guérir n'est plus survivre, mais se souvenir. Et ceux qui se souviennent de leur soi éternel, ne serait-ce qu'un instant, connaissent une santé qu'aucune maladie ne pourra plus jamais corrompre. Chapitre 9. Le jeûne de l'âme. Au cœur de toute tradition de sagesse, le jeûne a toujours été considéré comme une pratique de purification, non seulement du corps, mais surtout de l'âme. Se priver consciemment de nourriture matérielle n'est pas un acte de privation, mais plutôt un geste sacré de retour à l'essentiel. Jeûner ne signifie pas simplement s'abstenir de nourriture, mais surtout se détoxifier des pensées répétitives, des désirs compulsifs, des émotions stagnantes et des bruits du monde. Le jeûne de l'âme est le processus par lequel l'être humain se libère des attachements, des illusions et de toute superstructure qui obscurcit la lumière de son essence. C'est un acte de vide intentionnel, afin que ce qui est pur, vrai et durable puisse émerger et s'établir dans le temple intérieur. Le jeûne authentique ne concerne pas seulement l'estomac, mais s'étend à la parole, à la vue, à l'ouïe et au désir. C'est une invitation à interrompre le flux automatique des réactions, à suspendre le jugement et à réfréner l'impulsion constante à agir. L'âme jeûne lorsque l'esprit est silencieux et que le cœur est prêt à écouter. Dans le silence du bruit, la voix du soi émerge, cet écho subtil mais profond, habituellement noyé par le vacarme des pensées ordinaires. Le jeûne, dans cette perspective, est un retour au silence primordial, condition nécessaire pour percevoir la présence divine dans chaque fibre de l'être. De même que le corps se renouvelle en l'absence de nourriture, l'esprit se régénère dans la contemplation et le renoncement aux excès. Les émotions refoulées, les pensées récurrentes et les images chaotiques auxquelles nous nous exposons quotidiennement génèrent des accumulations énergétiques qui alourdissent l'âme et l'empêchent de s'élever. Le jeûne de l'âme est l'antidote à l'ivresse psychique qui afflige l'homme moderne. S'abstenir de tout jugement, de tout désir compulsif, de toute identification à un état transitoire. C'est apprendre à demeurer dans le vide fertile, dans la pause entre deux pensées, dans la pulsation pure qui précède chaque émotion. Le jeûne, c'est s'autoriser à ne pas toujours avoir à répondre, réagir ou s'expliquer. C'est un espace sacré où l'ego se défait, la conscience se renforce, les illusions se vident et le cœur s'emplit de vérité. Les maîtres et sages anciens ont enseigné qu'après un véritable jeûne, la nourriture n'est plus la même. Nous ne recherchons plus ce qui comble, mais ce qui élève. Le goût s'affine,
la sensibilité s'élargit, l'intuition s'éclaircit. L'âme qui a jeûné sait distinguer le nécessaire du superflu, le vrai du fictif, le sacré du profane. Et ce discernement est la clé de toute guérison intérieure. Le jeûne de l'âme permet une profonde déprogrammation. Chaque renoncement conscient dénoue un nœud, chaque acte de silence ouvre une porte, chaque instant de présence sans stimulation extérieure reconnecte au centre. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais de le réhabiter dans un état de pureté et de maîtrise. À une époque où l'être humain est constamment stimulé, sollicité, provoqué et poussé à l'excès, le jeûne s'avère un acte révolutionnaire et thérapeutique. Renoncer consciemment à la consommation incessante d'images, de sons, de mots et d'impulsions est un exercice de souveraineté spirituelle. L'âme qui jeûne ne se vide pas, elle devient un réceptacle du divin. Et lorsque l'être est véritablement vidé de toute illusion, la conscience s'ouvre comme une fleur et reçoit l'essence de la vie. C'est à ce moment-là que l'individu cesse de rechercher la vérité extérieurement et la reconnaît comme l'état naturel de son être. Ainsi, le jeûne de l'âme n'est pas seulement une pratique ascétique, mais une porte vers une réalité supérieure, un véhicule de libération et d'ascension. Chapitre 10. La résurrection quotidienne. Les cloches de la cathédrale de Bâle ont sonné la 3e heure de la nuit, et dans ce silence sacré, tandis que le brouillard se glisse comme un voile entre les mondes, ma plume s'agite, mue par une urgence intérieure que je ne peux plus contenir. Le temps est venu de révéler l'un des mystères les plus enfouis de la médecine sacrée, l'art de la résurrection quotidienne, le rite suprême par lequel le corps se régénère pleinement pendant le sommeil, comme si la mort et la renaissance avaient lieu chaque nuit dans le temple silencieux de la chair. Il ne s'agit pas d'une simple poésie de l'âme, mais d'une science ancestrale que j'ai apprise grâce à une rencontre extraordinaire durant l'hiver 1539, lorsqu'un homme qui semblait venu d'un autre temps, et peut-être d'un autre monde, frappa à la porte de mon laboratoire de Salzbourg, maître Cornelius van Bergen. Les légendes sur cet homme ne circulaient que dans les cercles les plus intimes des initiés. On disait que, malgré ses airs trentenaires, il avait vécu plus d'un siècle et que chaque matin, son corps se réveillait frais et dispos, tel un nouveau-né sortant du ventre cosmique. Lorsque je le vis enfin, enveloppé d'un manteau qui semblait tissé de brume et de lumière, la peau nacrée et les yeux brillants comme des sources alpines, je compris que les rumeurs étaient non seulement vraies, mais insuffisantes pour rendre justice à son essence. « Maître Paracels, me dit-il d'une voix musicale, je suis venu partager avec vous le plus grand secret que l'univers ait jamais caché à l'homme, l'art de mourir chaque nuit et de renaître chaque matin, transmutant le sommeil en un sacrement de régénération totale. » Ces mots étaient gravés sur ma poitrine comme un sceau invisible. Dans les jours qui suivirent, alors qu'une tempête de neige nous confinait dans les murs de mon bureau, Cornelius déversa en moi une sagesse qui allait changer à jamais ma compréhension du corps humain et de sa relation avec l'esprit immortel. Il soutenait que le sommeil n'est pas un état passif, mais plutôt un seuil alchimique, une porte entre les mondes, par laquelle l'âme peut accomplir son œuvre magistrale sur le corps, à condition d'en connaître la clé. La nuit, me dit-il, est le laboratoire de l'invisible, le lieu où l'esprit, s'il n'est pas perturbé par les pensées grossières du jour, peut réorganiser l'architecture céleste du corps. Chaque cellule, guidée par la conscience, retrouve son archétype originel. Cornelius avait appris ces techniques dans les temples souterrains d'Alexandrie, où un ordre de prêtres égyptiens descendants directs des architectes du corps éthérique gardait les lois de la régénération consciente depuis des millénaires. Quand on dort, ajouta-t-il, on ne se repose pas simplement. Si l'on est éduqué, on peut activer l'âme supérieure, l'envoyer dans les mondes subtils avec des instructions précises, et la faire réintégrer dans le corps avec un programme régénérateur qui pénètre la moelle des os. Suivant ces instructions, j'ai compris que la position du corps pendant le sommeil, le type de paroles prononcées avant de m'endormir et la respiration pratiquée lors des 3 dernières inspirations de la vie éveillée étaient des facteurs essentiels à la réussite du processus. Il m'a appris à m'allonger, les mains sur le plexus solaire, à prononcer une formule latine sacrée et puissante, ex morte, vita, ex tenebri, lumen, ex somno, regeneratio, et à prendre 3 respirations profondes, en visualisant mon corps comme un temple baigné de lumière. Le secret, m'a-t-il révélé, est que le sommeil est une mort partielle. Si l'homme meurt volontairement chaque nuit, alors, lorsque viendra la mort finale, il la reconnaîtra comme une vieille alliée et n'en sera jamais victime. Cette nuit-là, j'ai vécu pour la première fois la résurrection quotidienne. À mon réveil, la douleur chronique qui m'avait tourmenté pendant des années avait disparu. Mon esprit était clair comme l'eau de montagne et ma peau rayonnait d'une vitalité que je n'avais jamais ressentie, même dans ma jeunesse.
Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est la sensation que mon corps avait été recréé de toutes pièces, comme si chaque atome avait été purifié, comme si chaque organe avait été reforgé dans l'enclume de l'éther. Cornelius m'a expliqué que pendant la nuit, si la conscience est éveillée, l'âme peut accéder aux archives archétypiques du corps parfait, un champ d'informations inscrit dans le plan causal, et y puiser le plan originel de notre forme, corrigeant les déviations accumulées par les traumatismes, la maladie ou les pensées néfastes. Finalement, il me montra un diagramme gravé au dos d'une ancienne bague, 7 cercles entrecroisés, chacun portant un glyphe correspondant aux planètes classiques. Ce sont les 7 gardiens du sommeil, dit-il. Chaque sphère représente une phase du voyage nocturne de l'âme. Si vous parvenez à les traverser sans vous identifier aux illusions qu'elles protègent, vous retournerez à votre chair avec un pouvoir renouvelé. Cette nuit-là, non seulement je suis né de nouveau, mais je suis devenu le gardien d'une vérité perdue. L'homme n'est pas condamné à la décomposition, mais peut se régénérer chaque nuit s'il apprend l'art du sommeil, comme un prêtre entre dans le sein des saints. C'est pourquoi, avec l'humilité de celui qui a touché l'Éternel, je vous livre ce secret afin que votre prochaine nuit ne soit pas un simple oubli, mais le berceau de votre résurrection. Chapitre 11. Le mariage alchimique. Au cœur de la tradition hermétique, le concept du mariage alchimique ne doit pas être compris comme une simple union symbolique entre des éléments, mais comme l'expression suprême de l'intégration des contraires au sein de la structure psychospirituelle de l'être humain. C'est un événement intérieur de nature sacrée, au cours duquel les forces opposées, souvent en guerre au sein de l'âme humaine, masculin et féminin, lumière et ombre, esprit et matière, cessent leurs tensions antagonistes et fusionnent dans une danse cosmique de perfection et d'harmonie. Paracelse, dans sa vision élargie de la médecine universelle, considérait cette union comme un acte thérapeutique de portée ontologique, par lequel l'âme devient le récipiendaire du miracle éternel de l'équilibre entre ce qui divise et ce qui réconcilie. Lorsque l'âme parvient à fusionner sa polarité intérieure, elle cesse d'être un être brisé, mais une unité qui résonne avec la musique des sphères, et le corps lui-même répond par des processus de guérison spontanée, de régénération et d'immortalité latente. Dans l'un de ses textes les plus voilés, Paracelse évoque le mariage alchimique comme une « noce divine » célébrée au cœur du feu transparent, métaphore de la tanor intérieure, où l'alchimiste, purifié de ses propres poisons émotionnels, peut assister à l'union du roi rouge et de la reine blanche, les deux forces primordiales qui, en langage alchimique, représentent respectivement le soufre et le mercure, le principe actif et le principe passif, la volonté et la sagesse. Ce mariage n'est jamais le fruit de la coercition ou de la rationalité, mais plutôt le résultat d'un processus progressif de raffinement intérieur, de rectification des désirs et de sublimation des instincts. Dans la version espagnole, il est également fait référence au symbolisme de l'androgyne primordial, compris comme l'archétype de la perfection que chaque être humain porte inscrit au plus profond de lui-même, point qui ne peut être réactivé que par l'expérience directe de l'union alchimique. Il n'y a pas de salut pour l'homme, peut-on y lire, tant qu'il ne revient pas à sa nature originelle, celle d'être duel dans l'unité. Au cours de ses pérégrinations en terre germanique et bohémienne, Paracelse entra en contact avec des ordres ésotériques qui pratiquaient des rites ancestraux visant précisément à réaliser cette union intérieure. Un manuscrit retrouvé près d'Ulm raconte qu'il participa à une cérémonie nocturne, influencée par des configurations planétaires particulières, au cours de laquelle les initiés se disposaient par paires en cercle, mais sans célébrer une union extérieure. Chacun devait visualiser en lui son époux intérieur, l'élément complémentaire de son âme, et s'abandonner au processus de transmutation intérieure qui en résultait. Dans ce rite, appelé Conjunctio Sacra, aucun contact physique n'avait lieu, mais chaque geste, chaque souffle, chaque regard visait à réveiller la mémoire cosmique qui sommeille au cœur de chaque être humain. La fusion des contraires, dans le langage alchimique de Paracelse, est aussi la clé de la transformation du plomb en or, mais pas au sens trivial de l'or matériel. C'est l'or philosophique, symbole de la conscience pleinement éveillée, illuminée par la lumière de l'union. Le corps lui-même, une fois cette union réalisée, devient un corps androgyne, un temple transparent, affranchi du temps et de la corruption, car il vibre en résonance avec l'un. Le texte espagnol précise que, lorsque cet état est atteint, la maladie perd son pouvoir, car elle naît de la division, de la fragmentation et du conflit entre les parties. Là où règne l'unité, la disharmonie ne trouve plus de terrain fertile, et l'âme peut enfin exprimer sa mélodie originelle. Paracelse, dans sa médecine, savait bien que sans cette unification intérieure, toute guérison ne serait qu'un palliatif. Pour mener à bien ce processus, il est nécessaire de vivre le mariage intérieur à plusieurs reprises, par cycles successifs, car chaque être humain porte en lui plus d'une dichotomie.
Le travail de l'alchimiste de l'âme consiste précisément à s'élever à chaque niveau, à découvrir et à réparer les déchirures archétypales qui résident dans l'inconscient profond. Dans la version espagnole, l'accent est mis sur la nécessité de sacraliser le quotidien, de transformer chaque acte banal en un acte nuptial entre l'esprit et la matière, entre l'âme et le corps. Même le simple fait de manger, de marcher ou de respirer devient alors une liturgie invisible, une offrande votive à l'unité retrouvée. Lorsqu'on atteint ce niveau, l'univers entier commence à refléter le mariage alchimique célébré dans le cœur de l'initié, et chaque créature animale, végétale ou élément devient partie prenante d'une unique et immense cérémonie cosmique. Ainsi, dans cette vision, le mariage alchimique n'est pas seulement une étape du processus de transmutation, mais son saut final, le couronnement de l'œuvre. Paracels, sans s'exprimer toujours en termes mystiques, savait que toute médecine authentique est un acte d'amour né de la réconciliation. C'est pourquoi, à la fin de sa vie, dans ses écrits les plus obscurs, il a laissé la trace d'une formule énigmatique. Ubi amor, ibi medicina. Là où règne l'amour, cet amour qui unit sans posséder, qui intègre sans détruire, la véritable guérison surgit spontanément. En ce sens, le seul véritable médecin est celui qui a célébré, en son cœur, son mariage sacré, et qui, dès lors, ne guérit plus seul, mais avec son épouse intérieure, dans la lumière indivisible de la plénitude retrouvée. Chapitre 12. Héritage éternel. Les ombres s'allongent dans mon laboratoire tandis que la bougie de mon existence consume les derniers instants de sa flamme. Je sais que bientôt je partirai vers des contrées qu'aucune carte terrestre ne peut décrire, où le temps se plie à la volonté de l'esprit et où le verbe se tait pour laisser place à la présence. Pourtant, ce n'est pas la mort qui m'attend, mais une transmutation. Celui qui a pénétré les secrets du verbe sacré ne peut véritablement périr. En cet instant solennel, le visage qui me vient à l'esprit n'est ni celui d'un prince, ni celui d'un sage, mais celui de mon dernier disciple, Marcus von Hohenem. Il est venu à moi par une nuit d'hiver, fouetté par la pluie et les larmes ruisselant sur son jeune visage désemparé. Son père, Wilhelm, noble par sa lignée mais plus encore par son esprit, gisait mourant, consumé par une maladie que les médecins appelaient putréfaction du sang, mais que je percevais comme une crise de l'âme. « Maître Paracels » m'implora Marcus, la voix brisée par un désespoir évident. On dit que vous pouvez arracher les mourants aux mains de la mort. Je vous en prie, sauvez mon père. Je le regardais avec la compassion que seule la conscience de l'illusion de la séparation procure. Marcus, répondis-je, je ne viens pas sauver les corps, mais réveiller les âmes. La véritable guérison ne consiste pas à prolonger la vie temporelle, mais à retrouver la vie éternelle qui réside déjà en chacun de nous. Ainsi, pendant 7 jours, je lui enseignai les fondamentaux de l'art suprême. Je lui montrai que chaque mot, prononcé avec une conscience sacrée, devient un décret divin, que chaque pensée, accueillie avec amour, devient réalité tangible, que chaque respiration, consciente, est un acte créateur. Mais la plus grande leçon survint lorsqu'il comprit que ce n'était pas lui qui guérirait son père, mais que ce dernier se redécouvrirait à travers le reflet de la lumière qu'il reconnaissait en son fils. Je lui dis, « Va trouver ton père et murmure-lui, « Père, tu es plus que ce corps souffrant. Tu es l'Esprit éternel qui a choisi cette épreuve pour se souvenir de lui-même. En toi, je vois la lumière inextinguible qui n'est jamais née et ne mourra jamais. » Marcus revint 3 jours plus tard, non pas avec le visage de celui qui a assisté à un miracle médical, mais avec la sérénité austère de celui qui a contemplé un mystère éternel. Dans cette expérience, le véritable héritage s'accomplit, non pas une transmission de connaissances ésotériques enfermées dans des tomes ou des formules, mais une impulsion vibratoire que seule une conscience purifiée peut accueillir. Comme le confirme la version espagnole, cet héritage est décrit par Paracels comme un rayonnement vivant, une émanation subtile qui n'est pas conservée dans les écrits, mais imprimée dans l'éther et transmise par résonance spirituelle. Il n'a pas besoin d'être compris intellectuellement. Il s'active au contact du feu intérieur, comme une torche tirant sa lumière d'une autre. Dans l'une de ses notes les plus énigmatiques, Paracels écrit « Celui qui garde l'essence n'a pas besoin de la lettre. C'est la vérité imprimée dans les annales akashiques, et non celle archivée dans des volumes. Cette connaissance n'est révélée que lorsque le disciple a franchi le seuil de l'illusion, lorsque le cœur est devenu digne de contenir le code sacré des silences. Cet héritage n'est sujet à aucune corruption, effacement ou possession. Il ne peut être transmis dynastiquement ni protégé par une école ou une institution. C'est pourquoi Paracels n'a fondé aucun ordre et n'a pas désigné de successeur officiel.
Il a laissé son œuvre suspendue dans une dimension intermédiaire, prête à être activée partout où se trouve un cœur qui aspire sincèrement à la vérité. Comme le précise la version espagnole, elle est incorruptible car elle appartient au domaine de l'invisible et est protégée par cet ordre immatériel qui veille sur l'évolution de l'espèce humaine. La fraternité invisible ne se manifeste pas extérieurement, mais œuvre en silence, inspirant ceux qui sont prêts à la recevoir. Lorsqu'une âme, à tout moment, exprime une question authentique non pas avec les lèvres, mais avec l'être, la réponse arrive, et avec elle, l'héritage. Chaque mot contenu dans ce grimoire est une graine d'éternité plantée dans le jardin de la conscience. Chaque technique transmise est un seuil, une invocation, un pont. Chaque respiration consciente sera, à partir de ce jour, un acte de résurrection. Tel est mon héritage, la certitude inébranlable que vous n'êtes pas des êtres mortels aspirant à l'immortalité, mais des êtres immortels vivant une expérience mortelle. Le véritable pouvoir du Verbe ne réside pas dans la guérison des maladies, mais dans la dissolution de l'illusion qu'on peut tomber malade. Il ne transforme pas le corps, mais dissout l'identification à lui. Il ne prolonge pas la vie, mais la réveille. Dans le dernier fragment de mon œuvre, j'écrivais « Mon héritage est un cercle sans commencement ni fin ». Et aujourd'hui, je vous le dis, mon œuvre ne s'arrête pas à ces lignes, mais se poursuit telle une vague qui traverse les siècles, s'installant partout où se trouve un cœur aspirant à la lumière. La nature elle-même est devenue la gardienne de mon héritage. Les plantes que j'ai touchées, les lieux que j'ai parcourus, les eaux que j'ai bénies, tout porte le sceau vibrant de mon œuvre. Mais par-dessus tout, il vit en Marc Aurèle et en tous ceux qui, comme lui, se sont laissés pénétrer par l'inquiétude sacrée de l'éveil. C'est donc à vous, nouveaux gardiens du mystère, que je laisse mon héritage, non pas un testament, mais une évocation, un feu. Et rappelez-vous, celui qui le reçoit ne doit pas le garder, mais l'incarner. Épilogue, le sceau de la sagesse. La nuit s'était déposée sur le laboratoire comme un voile de velours noir, enveloppant chaque objet dans un silence dense de présages. L'air, saturé d'arômes anciens, vibrait encore des dernières paroles murmurées. Une seule flamme persistait, dansante, près du manuscrit ouvert comme un cœur suspendu au dernier souffle. Marcus était là, immobile, le regard traversé d'une lumière nouvelle, celle que seule la révélation imprime sur un visage. Paracels, déjà au seuil du grand passage, n'enseignait plus avec des mots mais par pure présence. Il irradiait un savoir qui ne se transmet pas, mais qui se devient. L'œuvre, dit-il enfin d'une voix calme, ne s'achève pas avec l'encre, mais lorsqu'elle s'incarne dans celui qui lit. Je n'ai pas offert de recettes, mais des brasiers. Le véritable élixir ne se distille pas dans les corps nus, il se révèle dans la conscience nue. Le creuset véritable est fait de chair, non de métal. Et la maladie n'est qu'un oubli, l'oubli d'être éternel. Marcus comprit alors qu'il ne recevait pas un dernier enseignement, mais un sceau invisible, une onde vivante. Aucun testament, aucune école, aucune institution ne viendrait cristalliser ce legs. Il n'y aurait qu'un feu, un souffle, un chemin. Et l'œuvre continuerait, partout où un cœur pur entendrait l'appel sans entendre de voix. Le savoir avait rejoint le silence. Le maître ne s'éteignait pas, il devenait vibration. Certains écrits anciens rapportent que la dernière transmission se fait sans parole, dans le silence absolu où l'écho devient la seule forme de message. Il en fut ainsi cette nuit-là. Paracels ferma lentement les yeux, tandis que la chandelle s'éteignait dans un souffle invisible. Aucun rite, aucun symbole, aucun adieu. Seulement une lumière qui traversa Marcus comme une colonne d'éclat vivant. Le corps du maître, désormais immobile, rayonnait d'une paix que seul celui qui a accompli le grand œuvre peut transmettre. Marcus sortit alors du laboratoire avec une lenteur rituelle. Le ciel était constellé d'étoiles éveillées, et chaque arbre, chaque pierre, chaque brise semblait porter le même message. Tout éteint. Il n'y eut ni larmes ni départ. Le maître n'était pas mort, il s'était répandu. Désormais, Marcus portait le code, non comme une doctrine, mais comme une fréquence. Chaque geste, chaque silence, chaque regard deviendrait offrande vivante. Nulle école ne serait fondée, nul traité écrit. Seulement une marche sacrée. Sic transit gloria mundi, sed veritas aeterna permane. Ainsi passe la gloire du monde, mais la vérité éternelle demeure. Le sceau n'est pas tracé sur parchemin, mais gravé dans le cœur de ceux qui ont traversé les voiles.
Il ne s'ouvre pas avec des clés terrestres, mais avec l'abandon intérieur. Le sceau de la sagesse n'est pas une fin, mais un seuil. Un appel, une mémoire, un serment. Il confirme l'alliance silencieuse entre l'âme éveillée et la lumière sans forme. Et maintenant que le cercle est accompli, il ne reste que le silence. Non pas comme absence, mais comme porte. Fini corona opus. La fin couronne l'œuvre. Mais la véritable œuvre, elle, commence ici. Si cette œuvre a fait vibrer quelque chose en toi, laisse une trace. Un like, un souffle, une pensée née d'un lieu que les mots n'atteignent pas. Écris-moi dans les commentaires un mot nouveau, un mot que tu n'as jamais prononcé, mais qui contient ce que tu as reçu, ce qui t'a traversé. Ce mot sera ton sceau, ta signature invisible dans cette œuvre vivante. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi, non pour suivre, mais pour garder cette fréquence en toi, pour honorer ce qui s'est éveillé et permettre qu'il continue à vivre à travers toi. Car désormais, si tu as vraiment entendu, tu n'es plus simple témoin, mais porteur de cette flamme. Ta présence fait partie de l'œuvre. Ton silence est transmission. Que tu sois lumière dans les interstices oubliés, feu qui transforme sans brûler, souffle qui nourrit. Que tu sois, sans retenue, ce que tu as reconnu. À bientôt, frère. À bientôt, sœur. Car dans cette œuvre invisible, au-delà des formes, ensemble, nous sommes invincibles.